Comment reconstruire votre relation après l'infidélité de votre partenaire? Salut, je suis Miss Léi, je suis coach en couple et sexualité. Comme vous savez, je vous aide à réussir votre vie de couple en partageant avec vous des conseils, des astuces pour avoir une foyer stable. Alors, dans le couple, monsieur peut être infidèle, madame peut être infidèle, mais on a envie de continuer, on a envie de rester ensemble, on a envie de rester unis et de se reconstruire après cette profonde blessure. Alors, que faire? Je vous donne 3 astuces dans cette vidéo. Premier point, demandez pardon et stopper la relation avec votre amant ou votre amante. Alors, ça peut être une évidence, mais je rencontre des couples où ils demandent pardon et tout, mais ils sont toujours en relation avec l'autre. Non, ça ne peut pas marcher. Pour repartir de plus belle, il faut repartir sur une nouvelle base. Il faut mettre fin à ce qui a causé en fait le problème dans votre couple et donc dans l'infidélité. Donc, arrêtez votre relation avec l'autre et demandez pardon. Ne mettez pas la faute sur l'autre. Ne dites pas non, c'est à cause de toi que je suis infidèle et tout. Non. Vous aviez le choix. On a toujours le choix d'être fidèle ou d'être infidèle. S'il y a un problème dans votre couple, vous réglez le problème ou bien vous lui dites, hé, ma chérie, bon, on met fin à notre relation, moi je vais voir ailleurs. Mais vous ne pouvez pas mettre la faute sur l'autre, rejeter la faute sur l'autre. Et donc, sachez demander pardon, soyez humble et puis vous verrez que déjà vous allez entamer le processus pour reconstruire votre relation. Pour faire simple, je vais d'abord m'adresser à celui qu'on a trompé et ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai à l'infidèle. Alors, toi qui étais trompé, le premier point, la première des choses, c'est de ne pas te censurer. Aie le courage d'exprimer ta colère, d'exprimer ta douleur, de dire réellement ce que tu ressens, tes blessures, de vraiment exprime-toi, quoi. Ne te dis pas non, je vais faire semblant, je vais faire comme si je supporte. Tu sais, les hommes sont comme ça, je comprends. Et souvent là, on ne comprend pas. Ça fait mal. Donc, il faut exprimer. Il y a plein de personnes qui sont au service cardiologique, des femmes qui n'ont pas pu exprimer justement toutes les douleurs qu'elles avaient. Et puis après, tout d'un coup, elles ont des problèmes de cœur. Non, mieux vous faire sortir. C'est mieux de vous vider pour pouvoir ensuite vous remplir par des choses positives. Ensuite, le deuxième point, vraiment, c'est le moment de te prendre en main, c'est le moment de prendre tes responsabilités, puis pourquoi pas de faire une introspection, de voir dans ton comportement peut-être qu'est-ce qui n'est pas très intéressant et pourrait favoriser ou même créer un environnement d'infidélité. Donc, ne te dévalorise pas, c'est le moment d'avoir confiance en toi, de poser des actions pour repartir de plus belle, de te remettre peut-être au sport, d'être plus séduisante. Il faut qu'ils sentent que, vraiment, mais il faut qu'elle sente que, parce que c'est dans les deux cas, il faut qu'elle sente que l'homme qu'elle a à la maison, là, il en vaut la peine. L'homme qu'elle a à la maison, là, il a de la valeur et tout. Et ça se passe déjà à l'intérieur de soi-même. Donc, il faut se reprendre en main. Il faut trouver des solutions. Pourquoi pas demander de l'aide aussi, trouver des solutions pour être vraiment stable. Et puis, important, ne sois pas suspendu, en fait, je vais dire, à cette idée-là qu'il est en train de te tromper ou bien qu'elle est en train de te tromper. C'est pas la peine, dès que son téléphone sonne, hé, c'est qui? Où il est? Non. Sois sereine, sois serein, sois stable. C'est important pour mieux voir et puis pour mieux poser des actions, pour mieux agir. Donc, l'infidélité n'est pas la fin du monde. Il y a des couples qui ont été infidèles. Nous, on a eu ce cas-là lors de nos différents ateliers où, voilà quoi, le couple est reparti vraiment de plus belle. La femme s'est reprise en main et l'homme est très, très épargné, elle également. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous dévalorisez pas. J'insiste beaucoup parce que quand on est infidèle, quand on est trompé, on a tendance en fait à se sous-estimer. Non, ce sont des circonstances, ce sont des choses qui malheureusement sont arrivées. On va de l'avant, on prend des décisions et puis on va de l'avant pour encore être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, toi qui étais infidèle, hein, avant même de discuter là, avant même de dire que tu veux repartir de plus belle, stop ta relation avec l'amante ou l'amant. C'est vraiment le b.a.-ba. Parce que ce sera jouer de la comédie. Si tu as un pied dehors, un pied dedans, tu aggraves tes problèmes. Donc déjà, arrête la relation avec l'autre. Le deuxième point, alors, demandez pardon à votre partenaire et puis
Soyez humble. Souvent, c'est toi qui étais infidèle, c'est toi qui t'es braque, c'est toi qui as gros cœur. Pourtant, tu n'as pas raison. Non, même si tous les jours elle veut parler, laisse-la s'exprimer, laisse-le s'exprimer. C'est important qu'il fasse ressentir ce qu'il ressent. Souvent, ils viennent me voir et elle exagère. Je peux. Mais quand tu fouilles même là, il est toujours en contact avec la fille, ou bien elle est toujours en contact avec son amant. Donc, vraiment, il est important d'être humble, il est important de laisser l'autre s'exprimer et puis de ne pas se braquer. Voilà. Tu n'avais qu'à être fidèle, quoi. C'est tout. Donc, si on ne te fait pas confiance, c'est un peu aussi de ta faute. Le troisième point qui est vraiment très, très important, c'est d'être franc. Parce que, comme je dis souvent, l'infidélité n'est pas la cause du problème, c'est plutôt une conséquence, c'est un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Donc, il faudrait avoir le courage de mettre le mot sur le véritable problème. Est-ce que c'est l'insatisfaction sexuelle? Est-ce que la fréquence ne te convient pas? Est-ce que ton partenaire est toujours devant la télé? Finalement, tu trouves que c'est un gars qui n'a pas de vision, mais c'est une go qui est là, elle est paresseuse et tout. Elle passe son temps à dépenser l'argent, n'a pas de rêve et tout. Je ne sais pas. Ou alors, tu as juste été faible, c'est-à-dire tu es arrivé dans un bureau ou bien tu es arrivé dans un endroit, le gars vraiment sapé comme jamais, c'est un peu comme tu aimes là. Tu as eu des frissons malheureusement, tu n'as pas su mettre des limites et tu es tombé. Donc il est important vraiment de savoir exactement c'est quoi le problème pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir régler véritablement ce qui ne va pas dans ton couple. En tout cas, si tu veux le reconstruire et si tu veux repartir de plus belle. Et ensuite, lorsque tu auras trouvé les raisons, dans ta relation au quotidien avec ta partenaire ou ton partenaire, il est important également vraiment de faire preuve de bonne foi. Il est important voilà, de dire où tu vas, de reconstruire tout doucement aussi la confiance qui s'est effritée. Donc, l'appeler très souvent, passer beaucoup de temps avec elle pour combler vraiment ce vide affectif et puis le temps que tu as passé aussi avec l'autre là. Voilà, tu redonnes ça à ta partenaire ou à ton partenaire. Maintenant, vraiment pour terminer, je m'adresse à tous les deux. Alors, formez-vous, c'est important, documentez-vous, allez à des séminaires qui sont dédiés au couple. Vraiment, il est important de se former. J'insiste là-dessus, formez-vous, achetez des livres, lisez-les, ne les gardez pas dans votre bibliothèque, lisez-les, discutez, et puis vous verrez que petit à petit, vous n'êtes pas seul dans ce genre de difficultés. Petit à petit, vous allez encore resserrer vos liens, vous saurez anticiper les problèmes même que votre couple va rencontrer. Donc, en attendant, téléchargez mon e-book Les 7 règles d'or pour rester en couple. Vous allez voir d'autres pistes qui vont vous aider à repartir de plus belle. À très vite.